En France, on est 67 millions. Sur ces 67 millions, il y a plus de 2 millions de personnes inscrites dans un club de foot. Imaginez si on rajoute ceux qui jouent pour le plaisir, ceux qui regardent les matchs à la télé, ceux qui vont au stade, ceux qui jouent à FIFA ou à Football Manager. Bref, vous m'avez compris, le foot, c'est le quotidien de pas mal d'entre nous. Et malgré toute la passion qu'on peut avoir, il y a des histoires ou des anecdotes que l'on peut rater, tant il se passe de choses dans ce sport un peu partout dans le monde. Voici le premier épisode de 100 anecdotes de foot inconnues. En 1973, le transfert de Cruyff à Barcelone devient le plus cher de l'histoire, 1 million d'euros. Si tu penses à Mourinho, tu vas forcément penser au Real Madrid à un moment. Mais savais-tu qu'il a passé 4 ans sur le banc du FC Barcelone en tant qu'adjoint? Voilà une photo de Rooney et une photo de Modric. Ces deux joueurs ont en fait le même âge, 36 ans. En 2016, Kevin Lasagna égalise à la 95e contre l'Inter, faisant perdre le titre au passage à l'Inter. Barilla lancera alors une campagne de pub avec le slogan « Nos lasagnes ne restent pas sur l'estomac, même si vous êtes interiste ». C'est fort. Quand on parle d'Erling Haaland, qui a encore frappé cette semaine, on l'associe souvent au surnom cyborg norvégien. Mais est-ce que vous saviez qu'Haaland aurait pu ne pas être norvégien? La raison est simple, il n'est pas né là-bas mais à Leeds, en Angleterre. Coquet est le joueur qui a disputé le plus de matchs avec l'Atlético, 552. Et malgré tout, il n'a que 30 ans. À titre de comparaison, Griezmann n'est que le 21e dans ce classement avec 300 matchs. Connu pour ses dérapages, Joey Barton se bagarra en 2007 à l'entraînement avec Dabo. La légende raconte que Barton avait été si violent que le Français avait failli perdre l'usage de son œil. Il avait pris 6 mois de sursis qui lui seront appliqués après une bagarre à Liverpool. Il passera finalement 77 jours derrière les barreaux. Un jour, deux amis décidèrent de faire un pari. Un fan d'Arsenal paria sa maison sur son équipe, tandis que son ami, fan de Manchester United, paria sa femme. Le lendemain, le fan des Gunners perdit sa maison. Cristiano Ronaldo est plus âgé que Messi de 869 jours. Le fils de Cristiano Ronaldo est plus âgé que le fils de Messi de 869 jours. Fin 2019, l'Inter souscrit une assurance dans le cas où les matchs devraient être joués à huis clos. Juste comme ça, au cas où, et ils ont été plutôt bien inspirés. Lors de la Coupe du Monde en Angleterre en 1966, le trophée est volé. Il sera finalement retrouvé par un chien dans un buisson quelques jours plus tard. Le nombre maximum de buts marqués par un même joueur dans un seul match de foot est détenu par un ancien joueur du RC Lens. C'est Stéphane Stanis qui avait marqué 16 buts en un match en décembre 1942. Le tout premier club de football du monde, c'était le club anglais de Sheffield, qui a été fondé en 1857 par 2 officiers de l'armée britannique. Après la défaite de Grenade 6-1 contre l'Atlético en 2020, le compte espagnol de Winamax publie cette photo avec la légende suivante, la hitmap de Joao Félix contre Grenade. C'est marrant, surtout si on considère que Winamax est le sponsor maillot de Grenade. Le tweet est très rapidement retiré, mais trop tard pour éviter la polémique. Les équipes européennes ont toujours atteint les finales de la Coupe du Monde, à l'exception de 1930 et 1950. Dans le monde, il y a 27 clubs de football professionnels qui prennent une chanson des Beatles comme surnom, comme Villarreal en Espagne par exemple avec les Yellow Submarines. Neil Armstrong voulait à l'origine emmener un ballon de football sur la Lune, mais la NASA l'a jugé non américain. La demande a donc été refusée. En 2011, Mario Balotelli vient d'arriver à City et il s'amuse à jouer aux fléchettes au centre d'entraînement. Jusque-là, tout est normal, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il s'amusait en fait à les lancer depuis le premier étage sur les jeunes de l'académie. Plus de 80% des ballons de football mondiaux sont fabriqués au Pakistan. Le tout premier match de foot diffusé à la télé, c'était un match d'entraînement d'Arsenal joué dans leur stade à Highbury. En 1978, le manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson, a été licencié pour avoir injurié sa secrétaire. En Ligue 1, la moyenne de spectateurs dans les stades est de 23 700 cette saison. À Marseille, elle est de 62 900. Le PSV Eindhoven signifie en français Association Sportive de Philips. Car oui, si vous ne le savez pas, c'est la marque elle-même qui a fondé le club. Le père de Ryan Giggs, ex-joueur de Manchester United, était un joueur professionnel de Rugby League. Laurent Blanc, défenseur central qui a, par le passé, déjà évolué en milieu offensif, a marqué plus de buts que Christophe Dugarry dans sa carrière, 136 contre 89. En 2019, la Juventus est menée 1-0 par Tottenham lors d'un match de pré-saison. C'était au passage le premier match de Mauricio Sarri sur le banc de la Juventus. À la pause, le technicien italien tente une blague pour briser la glace. Mais comment j'ai pu perdre 2 Scudetti contre vous? Les joueurs sortent du vestiaire
furieux. Un pays a déjà été champion du monde sans avoir remporté de finale. En 1950, la FIFA instaure un nouveau format pour la Coupe du Monde. 4 poules de 4 équipes qui s'affrontent, puis les pays ayant terminé en tête de leur groupe se retrouvent dans une poule finale. La nation remportant cette dernière poule est alors sacrée championne du monde. C'est l'Uruguay, sur les terres du Brésil, qui a décroché le Graal. Bon, cette formule, je vous rassure, elle a vite été abandonnée, parce que quand même, une Coupe du Monde sans finale, sans demi-finale, c'est bien nul. Ce monsieur, Franck Jurietti, détient un triste record. Celui de la plus courte carrière internationale avec l'équipe de France. Il aurait pu rentrer 5 minutes, je vous jure qu'il aurait été content parce que sa première sélection et sa seule sélection n'a duré que 5 secondes lors d'un France-Chypre en 2005. Comme quoi ce match payait vraiment pas de mine et pourtant il a été historique. En 2019, en plein match d'un Sassuolo-Inter, un parachutiste atterrit au milieu de la pelouse, sans raison. Lors d'un Argentine-Angleterre très tendu, l'arbitre veut expulser un défenseur argentin. Il ne dispose pas d'outils spécifiques pour le faire et lui indique de quitter le terrain avec ses mains. La confusion règne, le joueur refuse de sortir. Après cet épisode très commenté, il fut décidé d'utiliser un objet pour signifier qu'un joueur doit rentrer au vestiaire. Le carton rouge était né. Vous connaissez Martin Palermo ? Un très bon attaquant qui a fait le bonheur de Boca Juniors. Eh ben il est également célèbre pour avoir réussi l'exploit de rater 3 pénaltys en un seul match. Lors de la saison 89-90, Hugo Sanchez inscrit 38 buts en 35 matchs de Liga, ce qui fait de lui le 4e meilleur buteur de Liga sur une saison. Je vous laisse deviner qui sont les 3 premiers. Quel est le meilleur buteur du Milan AC ? Vous allez mettre un peu de temps à répondre car oui, ce n'est pas Shevchenko, et c'est un joueur qui a évolué dans les années 40-50. Il s'agit de Gunnar Nordahl, avec 214 buts marqués. En 186 matchs de Ligue 1 disputés, Eric Abidal n'a jamais marqué une seule fois. En 2010, l'aigle de la Lazio ne peut pas faire le traditionnel tour du stade avant le derby contre la Roma, car le club a reçu une lettre anonyme disant qu'un sniper allait lui tirer dessus. Avant 1950, les joueurs ne portaient pas de numéro sur leur maillot. En 1996, l'Islande et l'Estonie s'affrontent lors d'un match amical. Vous vous demandez ce que je vais encore vous raconter comme anecdote complètement bizarre, parce que oui, le match ne paye clairement pas de mine, et pourtant si, parce qu'il y a une particularité à ce match, c'est que ce monsieur, Eidur Gudjonsson, 17 ans, entre en jeu et remplace son père, Arnor Gudjonsson, 34 ans. Ah là là, si je vous dis séance de tir au but, il y a forcément des vieux démons qui vont vous revenir. Eh bien, avant 1970, ça n'existait pas. Alors comment on faisait pour départager 2 équipes à égalité à la fin des prolongations ? On tirait au sort. Pourquoi faire si cruel ? Bon, vous connaissez l'expression, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. En Écosse, en 1979, la rencontre entre 2 clubs, je vais même pas essayer de les prononcer, a dû être reportée 29 fois à cause du mauvais temps. Ça fait un petit peu beaucoup. Lui, c'est Rogério Ceni, un gardien brésilien qui a fait toute sa carrière à Sao Paulo. Si vous le connaissez, c'est que vous l'avez croisé dans l'équipe nationale du Brésil. Bon, et puis sa particularité, c'est que c'était un peu un expert des coups de pied arrêtés, et il est tiré tellement bien qu'il a marqué 132 buts dans sa carrière. Oui, 132 buts alors que c'est un gardien de but. Bon, on est d'accord, quand Alisson a marqué son but avec Liverpool, ça a fait le tour de la planète. Eh bien lui, il en a mis 132, et il a terminé sa carrière en 2015, c'est pas vieux. Bon, inutile de vous préciser que c'est évidemment un record et que le deuxième est très très loin. Un fait dont je ne me remettrai jamais, Mendy, Mangala et Stones ont coûté à eux 3 167 millions d'euros à Manchester City. En 2019, Matteo Pessina débarque à l'entraînement lors du stage de pré-saison avec un sac un petit peu particulier, je vous laisse regarder la photo par vous-même. Danny Drinkwater à Chelsea. Il signe à la dernière journée pour 39 millions d'euros chez les Blues, alors qu'ils en avaient pas forcément besoin. Il aura très peu de temps de jeu et ne sera pas au niveau quand il en aura. 40 millions d'euros jetés par la fenêtre. En 2013, la fête des supporters a lieu à Bergame. Giulio Migliaccio, joueur de l'Atalanta, écrase 2 voitures peintes aux couleurs de Brescia et de la Roma avec un tank. Les images sont surréalistes. Lors de son premier match avec Bordeaux, face à Nantes en Ligue 1, Paoletta a claqué un triplé. Normal. Le père d'Erling Haaland a dû prendre sa retraite à cause d'une violente faute de Roy Keane. Si seulement c'était le seul. Voilà un craquage hyper impressionnant de dizaines de milliers d'Algériens. Vous devez sûrement vous dire que c'était pour une grande occasion, peut-être en Ligue des Champions africaine. Non. C'est un club de 3ème division algérienne, l'IDB Ousma Annaba. Imaginez s'il se passait ça en national chez nous. Eden Hazard a joué son premier match de Ligue 1 à 16 ans. L'Espagnol Barcelone est le club qui a perdu le plus de matchs en Liga. Alors une estimation dans l'histoire, 500, 600 matchs perdus, non.
1138. Vous vous rappelez sûrement quand les Girondins de Bordeaux ont changé de logo. Bon, et ça avait pas plu aux supporters, du coup ils sont vite revenus à l'ancien. Sauf que ce qu'on sait pas trop de cette histoire, c'est qu'ils avaient payé 2 millions d'euros pour avoir un nouveau logo. Alors il y avait peut-être une stratégie marketing établie avec, mais en tout cas ce logo a coûté 2 millions d'euros au club, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Michel Platini est repéré à l'âge de 17 ans par le FC Metz. Sauf qu'il se fait vite recaler par son club à cause de tests respiratoires. Bon, et autant vous dire que l'AS Nancy-Lorraine, dès qu'ils ont vu ça, ils ont sauté sur l'occasion pour faire signer le numéro 10. On connaît la suite. Comme chaque année, l'Atalanta sort un maillot spécial pour Noël. Bon, sauf qu'en 2021, il y a un petit problème. Ou plutôt un énorme problème, c'est que sur ce maillot, ils ont voulu dessiner la silhouette de Bergame, et ils sont trompés, ils ont dessiné la ville de Turin. Autant vous dire que le maillot a vite été supprimé et qu'il ne sera jamais porté. Mathieu Valbuena, pensionnaire du centre de formation des Girondins de Bordeaux pendant 10 ans, a été recalé après toutes ces années à cause d'une raison vraiment anodine. Il était trop petit. Ah, il y a des fois où c'est vraiment évident. En 1982, il y avait 120 000 personnes lors d'un Barça Athletic Bilbao. Un record absolu en Espagne. Dites-vous que le record moderne date de 2012 pour un Classico et il y avait 99 000 personnes. Cette anecdote n'est pas forcément vraie, c'est une légende. Zlatan Ibrahimovic serait ceinture noire de taekwondo. Jesus Navas fait partie des plus fidèles joueurs de foot. Jusqu'à ses 28 ans, le joueur aux yeux bleus était resté dans son club formateur, le FC Séville. Sauf qu'en réalité, si Navas n'avait pas quitté sa ville natale, c'est uniquement parce qu'il avait peur de s'éloigner de sa maman. Après de nombreuses séances chez le psy, il a finalement vaincu ses peurs et est parti à Manchester en 2013. 4 ans plus tard, je vous fais pas un dessin, il est de retour au FC Séville et il est toujours pas parti. Marshall Mounetsi, joueur du Stade de Reims, paye les frais de scolarité de 60 enfants au Zimbabwe, pays où le salaire moyen est inférieur à 200 $. Une très belle initiative. Mauro Icardi vient de signer à Galatasaray. Il touche là-bas 765 000 € par mois. Sauf que sur ces 765 000 €, le PSG en paye 700 000. Devinez qui est gagnant dans l'histoire. Durant le réveillon de Noël, le CM de l'OL s'est trompé de compte au moment de partager sa propre story Instagram, en la postant sur le compte de l'OL. Et la publication en question, c'était tout simplement une bouteille de punch. Je ne sais pas s'il s'est fait virer, mais on lui passe le bonjour aujourd'hui s'il est toujours là-bas. On pourrait croire que l'AS Nancy-Lorraine a été créée en 1967. C'est la date qui est écrite sur leur logo. Mais non, en fait, ça correspond juste à l'année où le club a changé de nom. La vraie création, c'était bien avant, c'était en 1910, et le club s'appelait alors l'Union Sportive Frontière. Milan Barros, ancien joueur de l'OL, a été flashé à 271 km/h. Il s'est vu retirer son permis de conduire et confisquer sa nouvelle Ferrari. Les gendarmes ont dû procéder au contrôle plusieurs fois, tant ils peinaient à croire que c'était possible. Encore aujourd'hui, il détient toujours le record de vitesse en 1. Arsène Wenger, illustre entraîneur d'Arsenal, a été joueur professionnel. Avant de devenir entraîneur, il disputa seulement 67 matchs pro et passera par le RC Strasbourg en 1981. Seulement 3 ans après, il entraînera le club rival, l'AS Nancy-Lorraine. Un des surnoms du Real Madrid, c'est Los Blancos. La raison est simple, le Real joue toujours en blanc. Et ça ne date pas d'hier. En effet, depuis 1902, leur maillot a toujours été blanc. Et il n'existe qu'une seule année où le short ne l'était pas aussi. C'était en 1925, avec un short noir. En 2019, le budget du Real Madrid était de 822 millions. Soit presque 2 fois plus qu'en 2010, 440 millions. L'ancien attaquant de l'OL, Claudio Bovu, affecté par les sifflets et les critiques des supporters, avait défié un peu tout cela en célébrant son but lors d'un Lyon 3. Bon, la célébration elle a pas du tout plu à Jean-Michel Aulas, et 6 jours plus tard, Claudio Bovu n'était plus un joueur de l'OL. Juventus signifie jeunesse en latin. En 2011, l'OM affronte Manchester United en match amical de pré-saison. Les Marseillais s'imposeront 8-2. Ce match a bel et bien existé. Entre 1921 et 1960, soit en 40 ans, l'Argentine a remporté 12 Copa América. Sur les 60 années qui suivirent, elle n'en ramena que 3. L'Espagne est le pays le plus titré en Europa League avec 13 coupes. Dans ce classement, la France est 12e avec 0 coupe. Chaque année, France Football, vous le savez, dévoile une liste de prétendants au Ballon d'Or. En 2009, la Juventus avait 9 joueurs de son effectif présents dans cette liste. Je vous les donne rapidement: Buffon, Camoranesi, Cannavaro, Emerson, Ibrahimovic, Nedved, Thuram, Vieira et Trezeguet. Ça en jette, et pourtant aucun d'entre eux ne le gagnera. En 2009, le match Athletic Bilbao-Racing n'avait vraiment rien de particulier, encore une fois, mais ce match a pourtant marqué l'histoire. La raison, c'était une boucherie. 18 cartons ont été attribués en 90 minutes,
C'est vraiment pas mal. Le président de la Juventus, Andrea Agnelli, est le 4e membre de la famille Agnelli à présider le club. En 2021, Getafe vit un début de saison catastrophique avec Michel à sa tête. 8 matchs, 7 défaites, mais son collègue de la Real Sociedad est plutôt optimiste quant à son avenir. Il déclare alors: c'est un très grand entraîneur et Getafe va aller mieux, vous verrez. Vraiment très sympa comme déclaration, sauf que Michel est viré 22 heures plus tard. Microsoft, Hugo Boss, Samsung, Coca-Cola, leur point commun, ils ont tous été partenaires du Real Madrid un jour. On a tous l'impression que personne n'a joué plus avec la Juventus que Chiellini et Buffon. Et ben pourtant, Del Piero a disputé 20 matchs de plus que Buffon et 163 de plus que Chiellini. C'est énorme. Jack Grealish a fait toutes ses catégories espoirs avec l'Irlande. Il a même marqué 6 buts. Le plus vieux club d'Espagne est le Recreativo de Huelva, fondé en 1890. Il n'a fallu qu'une seule saison en pro à Dybala pour être repéré par Palerme. C'était en 2011, en 2e division argentine, au club de Cordoba. En 1927, la ville de Rome décide de former l'Associazione Sportive Roma. L'AS Roma quoi. Pour cela, elle demande alors aux 5 clubs de la ville de se réunir. Un seul d'entre eux refusera, un certain club appelé Lazio. Emilio Butragueño est une légende au poste d'attaquant en Espagne. Il a disputé plus de 340 matchs en Liga. Et ben dites-vous que Messi a quasiment marqué 4 fois plus de buts que lui en championnat. Comment il faut l'appeler du coup? Alou Diarra est passé par 8 clubs de Ligue 1. Le Havre, Bastia, Lens, Lyon, Bordeaux, Marseille, Rennes et Nancy. Et son voyage ne s'arrêtera pas là puisqu'il a aussi connu 3 clubs anglais et 1 club allemand. J'espère que sa famille aimait bien déménager. Claudio Ranieri est un des plus grands entraîneurs italiens de l'histoire. Il a entraîné 19 clubs dans sa carrière depuis 1986. Pourtant, son palmarès n'est pas très garni. Des trophées majeurs, il en a pas beaucoup. 2 coupes d'Italie, une coupe d'Espagne, une coupe Intertoto, une super coupe d'Europe et la Première Ligue avec Leicester. Mais pour un coach qui a entraîné l'Atlético, Chelsea, la Juventus et l'Inter, c'est peu. La principauté de Monaco détient un tiers des parts de l'AS Monaco. Ça fait bizarre de se dire qu'un pays détient un club. C'est comme si le PSG était détenu par la France ou par le Qatar. Qui détient le record de victoires d'affilée en Ligue 1 à votre avis? Le PSG? Eh bien non, c'est l'AS Monaco qui a gagné 16 fois d'affilée lors de l'année 2017. Cette année, Keira Walsh quitte Manchester City et signe au FC Barcelone contre 460 000 €. Elle devient alors la joueuse la plus chère de l'histoire du foot féminin. En 1991, l'OM bat Lyon 7-0. 6 ans plus tard, les Lyonnais se vengeront en s'imposant 8-0 face aux Marseillais. C'était quand même différent la Ligue 1 à l'époque. Encore un match qui ne paye pas de mine, un Espagne-Kosovo, fin mars 2021. Vraiment, qu'est-ce que je peux encore vous raconter sur ce match? Y a rien à dire. Eh ben si, parce que le Kosovo, figurez-vous que c'est pas un pays reconnu par l'Espagne. Du coup, ça pose un petit problème parce que le gouvernement espagnol, voilà, ils disent aux commentateurs de la télé, vous n'avez pas le droit de prononcer le mot Kosovo, parce que ce n'est pas un pays qui existe. Du coup, ils vont passer 90 minutes à essayer de nous prononcer Kosovo autrement. Le rival, l'équipe kosovare, l'équipe de la Fédé du Kosovo, bref, ça a bien fait rire les Espagnols. Aussi surprenant soit-il, Gilo Boggi signe lors du dernier jour du mercato estival pour 3,5 millions d'euros à Chelsea. Ça a même surpris Mourinho, dites-vous, qui ne connaissait même pas le joueur. Bon, vous imaginez bien, 6 mois après, il est prêté du côté du Werder et signera à Sunderland. Le Monte Carlo Swimming Club, ça vous dit rien? Bon, peut-être un petit endroit bien sympa à Monaco? Non, même pas, ça n'existe plus parce que c'est un des clubs fondateurs de l'AS Monaco. Oui, un club de natation a fondé l'AS Monaco. On parle beaucoup du record de CR7 en Ligue des Champions avec 17 buts marqués en une seule saison. Mais est-ce que vous saviez que Falcao avait fait exactement la même chose en Europa League? Pour pallier le départ de Torres, Liverpool va recruter Andy Carroll. Et ça va être un des plus gros flops de l'histoire du club. Seulement 11 buts en 58 matchs, style très peu académique, 45 millions d'euros gâchés. James Rodriguez a été le seul joueur de Monaco à avoir fini meilleur passeur de Ligue 1. La coupe Charles Drago était organisée par la Ligue nationale de football. Elle permettait aux équipes professionnelles éliminées avant les quarts de finale de Coupe de France de se disputer un challenge. Et elle a duré 12 ans. Il a existé un match où le FC Séville a collé 11-1 au Barça. Bon, c'était en 1940, mais ça a quand même existé. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais jusqu'en 2015, le logo de Sochaux avait sur son écuisson le logo de Peugeot, la marque de voiture. C'est logique vu que c'est Peugeot qui a fondé le club.
Corinne Diacre, l'actuelle sélectionneuse de l'équipe de France féminine, a entraîné le Clermont Foot entre 2014 et 2017. Romain Alessandrini et Jordan Amavi ont déjà été appelés par Didier Deschamps en équipe de France. Le championnat d'Écosse existe depuis la saison 90-91, mais pas 1900, 1890. C'est énorme. À titre de comparaison, en France, on a démarré 40 ans plus tard, en 1932. Après le mondial 2002, Henrik Larsson décide de prendre sa retraite internationale avec la Suède. Sa décision crée un énorme bordel dans tout le pays, au point que les politiciens s'en mêlent. Bref, il va vite revenir et jouera avec la Suède 7 ans de plus jusqu'à ses 38 ans. On a commencé cette vidéo avec Cruyff qui battait le record de transfert de l'époque. Et bien savez-vous que Maradona a battu lui-même 3 fois le record du transfert le plus cher de l'histoire. C'est le seul déjà à l'avoir fait plusieurs fois. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je me suis régalé à la préparer. J'espère que vous aussi, si c'est le cas, faites-le moi savoir. Aimez la vidéo, abonnez-vous. Et je reviendrai avec une partie 2 très vite. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube.